Longue de 3,6 km, cette colossale barrière de rochers est censée protéger Saint-Louis des assauts de l'Atlantique. L'ancienne capitale de l'Afrique coloniale française est considérée comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. L'État sénégalais a lancé la construction de cette digue en 2019 et le chantier doit se terminer prochainement. Ce pêcheur ne passe pas une journée sans venir vérifier l'avancée des travaux. Depuis plusieurs années, les habitants de la Langue de Barbarie sont confrontés à un seul problème. C'est l'avancée de la mer. Mais depuis que ce projet a débuté, nous sommes devenus optimistes. La Langue de Barbarie est un étroit cordon sableux d'environ 25 km de long entre le fleuve Sénégal et l'océan. Le quartier des pêcheurs est à la merci des vagues qui se font plus fortes à la saison des pluies entre août et octobre. Avec le réchauffement climatique, le littoral est confronté à l'élévation du niveau de la mer, mais aussi à des inondations plus fréquentes, ce qui accélère le phénomène d'érosion côtière. En 2018, la furie des vagues a laissé plus de 3200 personnes sans toit. Abdourahmane Gueye et sa sœur Mariam vivent depuis dans les débris de leur maison. Les nuits où la mer est mauvaise, ils ne dorment plus. Ce projet de construction d'une digue est venu trop tard. Ça ne sert à rien de jouer au médecin une fois que les gens sont morts. Ils ont attendu que des milliards de francs CFA soient engloutis par la mer pour venir aujourd'hui mettre ces pierres. Ils sont 1500 à avoir été relogés dans ce camp à 12 km à l'intérieur des terres. Ceux qui vivent de la pêche doivent donc se réveiller très tôt pour rejoindre la mer. Nous vivons un calvaire ici. Dans les bungalows où on nous a relogés, il fait extrêmement chaud. Et nous vivons ici avec toute notre famille. Nous n'avons pas le choix. À terme, l'État prévoit la construction de 600 maisons à la place du camp. Plus de 10 000 personnes vont être déplacées pour dégager une bande de 20 mètres entre la digue et les premières habitations. Mais pour certains experts, les responsables politiques ne font que reculer le problème. C'est quelqu'un d'entre eux-mêmes qui m'a dit que c'est pour une décennie. J'ai dit que c'est assez de gaspillage. Comment on peut dépenser autant de millions d'euros pour nous, autant de milliards de francs CFA pour une décennie? La mairie de Saint-Louis rétorque qu'elle dépense tout simplement autant qu'elle le peut. Le projet est estimé à 100 millions d'euros, financé en partie par la Banque mondiale. Il faut tenir compte que nous sommes au Sénégal avec un pays qui a des ressources quand même limitées. Quelle que soit notre volonté, il y a la réalité politique et économique qui est là. Les autorités restent malgré tout confiantes. Avec la découverte récente d'hydrocarbures au large des côtes, l'État espère pouvoir mieux financer à l'avenir sa bataille contre l'érosion côtière.